La Commission électorale fédérale a annoncé de nouveaux changements au calendrier, confirmant officiellement de nouvelles dates pour l'élection des sénateurs et députés. L'élection des sièges de la Chambre haute aura lieu entre le 31 décembre et le 6 janvier. Les équipes électorales au niveau fédéral et régional commenceront l'enregistrement et la vérification des anciens des clans et des délégués électoraux le 7 janvier. Et conformément au calendrier précédent, l'élection des nouveaux sénateurs devait avoir lieu du 1er au 10 décembre, l'élection des députés devant avoir lieu du 10 au 27 décembre. Des membres de l'opposition, parmi lesquels plus d'une dizaine d'aspirants à la présidentielle, ont exprimé leur opposition à l'unité de mise en œuvre électorale fédérale, accusant le gouvernement de vouloir modifier le résultat du scrutin présidentiel prévu pour début février de l'année prochaine. Si des élections inclusives n'ont pas lieu, un gouvernement sans mandat de légitimité sera formé. Et si un gouvernement sans mandat légitime est formé, cela créera à son tour une instabilité politique qui peut détruire le pays. Les anciens des clans et les délégués électoraux choisiront le 11e Parlement somalien. Ceci après que les dirigeants ne se soient pas entendus sur la manière de mener un vote populaire qui serait le premier depuis un demi-siècle. Les élections des sénateurs auront lieu dans 5 des États fédéraux du pays. Le Parlement régional élira les sénateurs. Farhan Isaac Youssouf est chercheur à l'agenda public somalien et affirme que le dialogue est le moyen de sortir de l'impasse électorale. La seule façon de mettre fin à l'impasse électorale entre le gouvernement et l'opposition est l'examen des représentants des commissions électorales au niveau régional et fédéral. L'opposition accuse le gouvernement de nommer des agents de sécurité et des fonctionnaires dans les commissions. La seule façon d'y parvenir est le dialogue entre les autorités et l'opposition. Les élections devraient commencer dans les États de la région qui jouissent d'une coopération étroite avec le gouvernement fédéral. Les États du Puntland et du Jubaland n'ont pas encore confirmé leur participation. On ne sait toujours pas comment le gouvernement gérera les retombées électorales. L'opposition appelant à des manifestations antigouvernementales massives si les autorités procèdent au vote.